Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading. Avant de démarrer cette vidéo, bien évidemment, le petit message d'avertissement. Le contenu de cette vidéo n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Alors, le programme du jour, comme d'habitude, on parlera du CAC et du CAC Small, on parlera d'un certain nombre de titres qui sont Eurobio, Atari, Forestia, Kaufman, Egide, Grignard, Novacite, Inat Pharma, Fermentalg, ALTBG, et puis on partira aux États-Unis, on parlera de OBL, de Futu Holding, de Skill, et Digital Turbine. Voilà, que des titres qui m'ont été proposés sur Twitter, un certain nombre que je ne connais pas du tout, j'ai même pas regardé. Alors, en ce qui concerne notre petit CAC, cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, c'est une semaine pour rien, hein, finalement. Euh, la baisse d'aujourd'hui a pratiquement effacé ce qui s'était passé, mais quand on commence, j'ai vu sur Twitter, à dire que les marchés sont faciles, etc., généralement, c'est qu'il est temps de prendre une partie au moins des bénéfices. Alors, en ce qui concerne le CAC 40, bon, rien n'a changé. La tendance de fond, bien évidemment, elle n'est pas retournée, elle est toujours haussière. Heu, Là, le rebond technique, en effet, il est plutôt sur une figure corrective pour moi. Donc voilà, alors la question est de savoir, et ça, malheureusement, bien évidemment, on ne peut pas le déterminer dès à présent, de savoir quelle est la figure qu'on va construire. Est-ce que cette figure-là, on va la casser par le haut et on va aller tout de suite aller chercher les plus hauts, ce qui est tout à fait envisageable, ou alors est-ce qu'on est simplement au départ d'une plus grosse structure, comme pourrait être par exemple celle-ci. Vous voyez, là on avait l'explosion comme on avait là, et puis ensuite on a eu la chute comme on a là, et ensuite on a eu le rebond, le mouvement correctif comme ça en forme de canal haussier, et on pourrait éventuellement être dans un scénario comme celui-ci avant effectivement d'avoir une correction beaucoup plus longue, beaucoup plus lente, et qui pourrait peut-être déboucher sur ensuite un retour, peut-être sur la zone de prix qui est les anciens plus hauts avant Covid. Ça, ce serait idéal. Pour moi, ce serait idéal, ce serait le plus sain possible pour pouvoir peut-être dans quelques mois repartir sur un véritable mouvement impulsif aussi. Et maintenant, tant que les marchés américains tiennent, c'est pas forcément le scénario à privilégier. On est plutôt sur un scénario tout à fait haussier, même à court terme. Voilà. Donc à voir. Impossible, sincèrement, et je ne me risquerai pas de prédire l'avenir. C'est encore beaucoup trop tôt. Donc on verra effectivement dans les prochaines séances, voire même certainement les prochaines semaines, pour déterminer un petit peu plus le mouvement. Le CAC Small, alors le CAC Small, on s'était quitté la semaine dernière sur un joli mouvement. On s'était dit qu'on avait bloqué sur la zone, d'ailleurs celle-là je peux l'enlever, on s'était dit qu'on avait bloqué sur la zone de résistance ici, on l'a cassé, donc ça c'est magnifique. Est-ce qu'on est en train de faire un retour sur la zone de cassure, donc soit les 14 550, etc. C'est une possibilité. Et donc c'est ce retour-là et la réaction qui nous donnera effectivement la suite. Si le retour, le pullback sur cette zone-là tient et que derrière il y a une réaction à la hausse, ce sera très positif. À l'opposé, à l'inverse, si on ne tient pas cette zone-là et qu'on vient à l'enfoncer, certainement qu'un retour sur des niveaux un petit peu plus bas, et notamment sur la moyenne mobile à 200 jours, sera tout à fait envisageable. Inutile pour le moment d'anticiper quoi que ce soit. Pour le moment, c'est haussier point barre. Le repli qu'on a aujourd'hui sur les small, c'est un repli qui ne change en rien la tendance haussière de long terme, haussière de moyen terme, haussière de court terme, d'accord. Donc pour le moment, on est plus à chercher des achats sur repli que à se dire que le marché est en train de se retourner et qu'on a fait un point haut. En ce qui concerne les actions, alors, en ce qui concerne les actions, aujourd'hui, on a un petit peu, bon, on a beaucoup de small, hein, on a quelques biotech, on a un petit peu de tout. Alors, on va démarrer par Eurobio. Eurobio, j'ai toujours le même graphique, j'ai pas changé jusqu'à présent. Donc,
même pas ajusté. Donc on est toujours pour moi dans une figure corrective qui se trouve dans une tendance haussière, alors certes, faut-il, mais tendance haussière de fond. On a enfoncé la MM200, on est revenu dessus, on est en train de congestionner, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est une belle biotech, hein, Robio, avec des bons résultats, etc. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Donc on a eu cette impulsion et là on la corrige et on congestionne. Donc si vraiment on arrive à dépasser cette zone là des allez, 19,50 €, 19,60 €, ça pourrait éventuellement déclencher un mouvement spéculatif. À l'inverse, ceux qui aiment acheter sur repli, eh bien, ils attendront peut-être un retour dans cette zone-là, hein, dans la zone 16,50, 17, 17,30, cette zone-là, hein, grosso modo, et ils joueront peut-être un trip à pluie sur cette zone-là. Ensuite, Atari. Alors Atari, c'est un jouet spéculatif, hein, mais effectivement, c'est pas mal. Si on enlève le bruit de marché et la volatilité, c'est pas mal. Moi, j'ai un truc comme ça, avec un gros support ici qui a bien été travaillé, avec un rebond, avec une résistance oblique qui a été cassée, même si elle est un peu pentue. Donc là, on est sorti par le haut, on est en train de congestionner. Je pense que, alors après c'est Atari, donc tout est possible et on peut partir en ligne droite à la hausse, mais je pense qu'on va construire une figure, laquelle, impossible de le dire, mais est-ce que ça va être une congestion, est-ce que ça va être un triangle, je sais pas, mais je pense qu'on va construire quelque chose pour éventuellement, et là ce serait un bon signal, ensuite repartir vers le haut, et là ça pourrait effectivement être une prise de position intéressante pour jouer vraiment des objectifs beaucoup plus élevés, déjà la M200 et puis plus si affinité, pourquoi pas. Forestia, alors Forestia, donc il y a eu une news, ouais, c'est ce qui me semblait là, il y avait eu une news le 16, donc on avait cette oblique, la descendante, qu'on a cassée par le haut, la veille des résultats, on a bloqué dans la zone de la moyenne mobile à 200 jours, là on corrige le mouvement, on fait un petit peu, voilà ce que j'imaginais juste précédemment sur Atari, on est en train de construire. On est en train de construire une figure, et c'est la sortie de cette figure-là qui donnera certainement le mouvement spéculatif à venir, en tout cas le mouvement directionnel à venir. Soit on la casse par le haut et effectivement les probabilités de continuer à la hausse seront importantes, soit on casse par le bas et là ça sera un signe de faiblesse et certainement qu'on reviendra sur des zones. Alors moi j'en avais tracé comme ça, j'ai tracé peut-être un peu rapidement, elles ne sont pas forcément peut-être pertinentes, mais et en plus Forestia elle est difficile à analyser en termes de support et de résistance, mais grosso modo, si on casse par le bas, c'est plutôt cette zone là des 35, 50, 36, voire si on ne la tient pas, la zone en dessous des 31 euros, 31,50 € qui seront des zones d'opportunité éventuelles. Ensuite, on a du Coface. Alors, Coface, on l'a proposé en zone de prix sur le salon. Ouais, voilà, c'était ça. Alors, sur le salon, moi, j'ai proposé cette zone de prix-là. Voilà, vous voyez, alors, certains me demandent par message un petit peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on propose. Je vous montrerai après tout à l'heure avec Fermental qui est dans la liste. Je vous montrerai également ce qu'on propose. Là, on a proposé une zone de prix éventuelle à l'achat sur Signal, bien entendu. Ce bas de canal, moi je le vois comme ça. Alors, est-ce que le marché le voit pareil? J'en sais rien, mais je le vois plutôt comme ça, avec une figure corrective là qu'on est en train de travailler sous la robe. Un petit retour là qui correspondrait également à la moyenne mobile ici à 200 jours. Un petit retour là, une petite congestion près du canal et un petit signal acheteur, ça pourrait éventuellement être une opportunité. Je vois qu'il y a des gaps qui n'ont pas été encore comblés, notamment celui-ci là. Sur du moyen long terme, ça peut être une opportunité éventuellement d'achat. Kaufmann, oh là, pardon, Kaufmann. Là voilà. Alors Kaufmann, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Ouais, donc on tient toujours mine de rien. Alors c'est un peu mou, hein. Moi je l'avais pas mal tradé Kaufmann, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu, elle est un petit peu molle. C'est vraiment de l'investissement, hein. C'est une valeur à garder en fond de portefeuille. Les fondamentaux sont vraiment intéressants. Donc là, visiblement, on est sous cette résistance oblique qu'il faudra casser. Donc tant qu'on est entre le support et la résistance oblique, entre le support oblique et la résistance oblique, on congestionne. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire quand même depuis avril. Au bout d'un moment on va en sortir. Si c'est par le haut, l'objectif sera d'aller chercher les 43,50 voire un petit peu plus. Et si on la casse par le bas, par contre, un retour, je pense qu'il y a une belle zone là
une belle zone ici, là, je vous la trace grossièrement, vous m'excuserez, une belle zone dans la zone des 34, pardon, qui pourrait être effectivement sur repli une belle zone d'achat. A contrario, ceux qui sont plutôt agressifs et qui jouent les cassures attendront la sortie par le haut de cette résistance et la cassure par le haut de cette résistance oblique. Égide, alors Égide pareil, alors Égide je l'ai loupé, je l'ai loupé. Voilà, j'avais proposé cette zone-là d'achat, donc je l'ai loupé de peu. Il y avait une mèche là, mais je l'ai loupé de peu. Donc tant pis, c'est dommage. On verra, on verra. Donc effectivement, là, il y a eu quand même un joli signal. On a cassé cette résistance oblique là. Alors comment elle était tracée, est-ce qu'elle était comme ça, je sais pas trop. En tout cas, voilà, peut-être que si on a vraiment un repli du coup un petit peu plus sympa dans cette zone-là, dans la zone des 1,28 €, etc., ça peut être une opportunité d'achat. Moi, j'espérais une mèche sur la M200, mais bon, pour le moment, ça n'a pas l'air d'y aller. Bon, c'est dommage, tant pis. On verra plus tard, on la remet à plus tard. Grignard, c'est une belle valeur, Grignard. Alors moi, je la vois comme ça, Grignard. Je la vois sur du moyen long terme, je la vois dans un canal, dans un gros canal. On est plutôt sur la partie supérieure de ce canal-là. Donc pour moi, l'opportunité, elle est pas présente hein, à ce moment précis parce que pour moi la dynamique de fond est haussière, la dynamique court terme est neutre voire baissière. J'ai un petit gap là qui est ici là qui n'a pas été comblé. Donc celui-ci, je vais l'observer quand même. Je vais l'observer, ça peut être une zone d'opportunité également. Et donc idéalement, une zone d'opportunité forte, ça pourrait être cette zone-là. Donc si on imagine Grignard qui est en train de faire son long mouvement correctif, hein, on pourrait imaginer par exemple un long mouvement correctif, peut-être un biseau, il est encore trop tôt pour le déterminer, donc un long mouvement correctif qui pourrait s'achever dans la zone ici éventuellement, donc on verra, hein, pour moi c'est encore tôt, mais grosso modo dans la zone des 8 euros, 8,50 €, un truc comme ça, donc il faudra attendre peut-être cette zone-là qui pourrait représenter une réelle opportunité pour cette valeur qui est une valeur en mode un petit peu recovery sur du moyen long terme. Alnov, Novacite. Alors Novacite, alors c'est pas mal, ouais, c'est pas mal Novacite. Bon alors, vous l'avez vu, on a cassé la figure corrective en biseau descendant, on l'a cassé par le haut. Donc là pour le moment, on fait le repli, on fait le repli. En plus, je pense qu'on doit être à un retracement à peu près de 50%. Ouais, c'est ça, on a retracé 50. Donc là c'est pas mal, il faut suivre. Alors c'est volatile, hein, attention, hein, c'est nerveux, Novacite, mais voilà, alors soit on peut tracer éventuellement une oblique, comme ça, et se dire qu'à la cassure de l'oblique, on peut le tenter, soit on attend éventuellement une cassure de niveau, par exemple les 4,63 peuvent être une cassure de niveau. Voilà, mais pour moi, quand même, à court terme, c'est plutôt positif. Tant qu'on tient notamment cette zone de gap, là, vous voyez, on a ouvert cette zone de gap, là, au-dessus de l'ancienne résistance oblique. Pour moi, tant qu'on tient cette zone de gap, c'est plutôt positif sur Novacite. Et on va plutôt chercher de l'achat que à vendre le titre. Inat, alors Inat, elle a pas mal bougé récemment. Alors Inat, c'est une biotech qui a une particularité, c'est que je crois, si mes souvenirs sont bons, je suis pas spécialiste de biotech, mais je crois qu'elle cote, enfin, elle a une trésorerie en tout cas très importante, donc elle est finalement pas très chère. Donc il y a eu un énorme mouvement spéculatif. Alors euh, voilà, alors là clairement, si vous n'êtes pas dedans, donc il y avait la cassure, hein, la cassure qui s'était faite ici qui était intéressante à jouer, donc beaucoup l'ont vu, hein, j'ai vu sur Twitter. Moi, je suis passé complètement à côté. Euh, Mika, lui, par contre, lui, était bien dedans. Moi, je suis passé complètement à côté. C'était de l'intraday, donc c'était difficile. Alors, bon, à voir, hein, moi, je pense que soit vous rentrez dans des unités de temps beaucoup plus petites et à ce moment-là, vous essayez de faire quelque chose, mais sinon, il faut attendre un repli clair, hein, parce que là, pour le moment, alors le gros repli qui pourrait être intéressant, vraiment la belle zone de repli qui pourrait être intéressante éventuellement, pour moi, ce serait celle-ci. Voilà, par exemple, la première zone de repli qui pourrait être intéressante. Alors, il y a une petite ici, mais bon, grosso modo, après, c'est tellement nerveux que c'est très difficile. Mais voilà, et ce repli-là, avec la MM200, etc., ça peut être, ça ferait combien en pourcentage? Ouais, 10%, c'est pas impossible, hein, avec une telle volatilité, c'est pas impossible.
Mais là, pour moi, c'est un mouvement impulsif, donc il faut attendre une construction. Voilà. Pour moi, il faut attendre une construction. Il faut éviter maintenant. Si on n'est pas dedans, si on est dedans, on peut porter le trade, hein, bien sûr, y a pas de problème. Mais par contre, si on n'est pas dedans, c'est un peu difficile. Alors, Fermental. Alors, Fermental, on l'a proposé. Ben, j'ai fait une capture voilà, d'écran parce que certains m'ont demandé un petit peu ce qu'on proposait. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà typiquement le genre de trade qu'on propose. Donc, on avait proposé l'achat de Fermental avec un premier objectif à 3,20, je crois, hein, avec un achat au-dessus des 2,83. Donc ça a été fait et on a atteint, voilà, on avait fixé l'objectif qui était ici et effectivement cet objectif a été rallié. Donc beaucoup sur le salon sont sortis sur objectif parce que pour moi ça reste de la spec et qu'il faut quand même prendre ce qu'il y a à prendre le plus possible sur ce genre de valeur. Même si je pense également que si on construit une figure, on pourra rejouer le deuxième effet qui se coule pour aller chercher éventuellement les seconds objectifs que j'ai mis, bon, pas forcément très judicieux, mais que j'ai mis ici et ici. Voilà, donc si vous n'êtes pas dedans, effectivement, eh bien, on peut attendre un repli ici avec une congestion qui pourrait éventuellement traîner un petit peu. Ce serait vraiment intéressant, une espèce de figure là pendant 1 ou 2 semaines avant de la casser par le haut et d'aller rejoindre les objectifs suivants. AL, TBG, Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, voilà. Alors moi j'en ai un petit peu, Blockchain Group. Alors j'avais défini cette zone d'achat que j'ai pas pris. Moi j'ai pris la cassure de l'Oubek ici. Donc je suis dedans. La congestion est pas mal. La congestion est pas mal. Ça se regarde. Donc à suivre. Alors pareil, c'est volatile, hein. C'est pas une grosse ligne de mon portefeuille parce que ça reste très volatile, mais effectivement, à voir, on est en train de construire. Ça se regarde. Pour moi, l'objectif là, il est ici déjà. Le premier objectif, il est là, à 1,52, et après plus si affinité, la M200, etc., etc. Donc voilà, si vous n'êtes pas dedans, peut-être un achat sur cassure, un achat au-dessus des 1,44, 1,45 peut être une opportunité. Sinon, vraiment, si vous achetez plutôt sur repli, eh bien, on va aller chercher le double appui qui serait un petit peu plus bas sur la zone des 1 € si on y va. Voilà, en gros pour ALTBG. On passe aux États-Unis avec OLB. Alors, OLB, donc, bah, c'est spéculatif, hein. C'est spéculatif. Par contre, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Du moins, la zone est plutôt pas mal avec le double appui là qui a été la zone de support qui a bien été respectée. Alors bon, on est dans de la spec, hein, bien évidemment. Alors est-ce qu'il y a une petite oblique là? Non, pas vraiment. C'est pas opportun, donc bon voilà, c'est un titre très spéculatif. Alors ce qui est positif, c'est qu'on a comblé le gap. La mèche haute là est pas jolie, jolie, jolie. Je pense que c'est pas très liquide. Donc on me l'a demandé, je joue le jeu, mais par contre, voilà, ça se regarde, hein, ce genre d'action. On a vu ce qu'a fait Annie cette semaine, hein, donc il est clair que quand on aime les jouets spéculatifs, ben, aux États-Unis on est servi. Et The OLB Group, c'est typiquement le genre de valeur où on peut mettre une toute petite partie de son capital et essayer de jouer un petit peu avec. Ça peut être toujours agréable et ça peut être toujours rigolo. Mais encore une fois, il faut être raisonnable et modéré sur la taille de position. Alors, on m'a proposé d'autres titres que je ne connais pas pour le coup du tout. Future Holding. Future Holding, pour le moment, c'est baissier quand même. Alors, ouais, le mouvement, ouais, il y a une gros. Donc là, on est en train de digérer hein, cette méga hausse. Alors, je pense qu'il est encore tôt pour déterminer une figure. Bon, ben voilà, est-ce que cette figure, ça va être un gros, gros, gros biseau descendant? C'est tout à fait possible qu'on soit qu'au début d'un gros, gros biseau descendant. Donc voilà. Difficile de prendre position là-dessus. Donc est-ce que effectivement on va repartir et on va construire voilà, c'est envisageable, c'est de la science-fiction à ce stade-là, mais c'est envisageable. Je pense qu'on va zigzaguer. Alors par contre c'est agréable, hein, c'est sûr que si on aime la volatilité, c'est agréable. Donc on peut payer les replis. Là, vous voyez, il y en a certainement qui ont joué une cassure là. Ouais, voilà, il y avait une belle robe. Donc c'est plutôt pas mal hein, encore, hein. Donc là, voilà, effectivement. Si on vient à faire, ben on l'a fait, hein, on a fait le pullback. Ouais, il y a une petite opportunité quand même là. Il y a le pullback qui est ici. Il y a le pullback qui est ici là, sur cette zone-là.
Donc éventuellement rentrer dans une unité de temps inférieure, etc., pour tenter le coup. C'est pas affreux, hein, c'est pas affreux. On est sur une base de figure corrective potentielle, donc on a éventuellement, en payant cette zone-là, un stop très court, une invalidation très courte sur des unités de temps petites, et on peut aller chercher déjà, la MM200 et plus ses affinités. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Après, bon, c'est technique pour le coup. Skills. Alors, je connais pas. Je connais pas. Ah bah apparemment je l'avais tracé. Euh, Bon bah écoutez, on a visiblement un biseau descendant qui est toujours bon. Avec un ordre à plage de déclenchement qu'on peut éventuellement situer ici. Si on redépasse, donc à voir, à voir. Alors c'est baissier quand même, faut faire gaffe. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font. Je suis désolé, je m'excuse. Peut-être dans les commentaires le préciser, ça peut être intéressant. Voilà, donc là on est dans le mouvement correctif. Si on passe les 14 $, pourquoi pas jouer un mouvement aussi. Alors, par contre aussi, hein, c'est volatile, hein, c'est waouh. Ça envoie, ça rigole pas. Et puis enfin, digital. Comment ça s'appelle, Turbine? Ouais. Digital Turbine, ok. Waouh, ok. Donc ça bouge aussi. Ouais, là pareil, hein. Là, pareil, on dirait qu'on est en train de construire une figure corrective. Alors, c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt, là aussi. Ouais, elle a l'air propre, celle-là aussi. Elle a l'air propre. Elle a l'air propre. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Grosse tendance haussière de long terme. Grosse figure corrective. Ah, si on vient à casser là, les 66, 67 $, on peut, et la MM200 en plus, on peut jouer éventuellement, on peut jouer ce genre de mouvement-là, vous voyez, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être une solution. A contrario, si vous voyez qu'on bloque sur la zone de résistance, à ce moment-là, il faudra peut-être aller chercher la EMT gap, la zone de gap, voire même attendre un nouveau plus bas pour jouer le deuxième mouvement du coup qui sera le bon. En tout cas, sur du moyen long terme, sur du long terme plutôt, c'est de l'achat. Pour moi, le mouvement, il est correctif. Donc pour moi, ce mouvement correctif-là, il a de fortes probabilités, il a de plus grandes chances, en tout cas, de casser par le haut et donc de rejoindre la tendance majeure qui est sur le fond très haussière. Voilà pour cette vidéo hebdo. Je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.